Bonjour à tous, dans cette vidéo on va passer sur Substance 3D Modeler. J'ai tout récemment fait un speed sculpting où je montrais en fait comment dans Modeler je sculptais un stylet Wacom. Pourquoi un stylet Wacom? Bon, il n'y a pas de sponsor, mais c'est tout simplement parce que j'en ai un sur mon bureau, donc j'ai la référence devant moi, et deux, c'est une forme propre, limpide, un design assez sympa et malgré tout très facile à modéliser. Et comme je me considère plutôt débutant, intermédiaire en modeling, c'est parfait pour moi. Et aussi, c'était une bonne occasion pour moi de connaître un peu mieux Substance 3D Modeler parce que je suis pas un expert non plus avec ce logiciel. Donc on va tout de suite attaquer. Là, on est dans Modeler dans la version 1.7 qui apporte quelques nouveautés, dont une que je vais vous montrer. Si vous connaissez pas Substance 3D Modeler, c'est un outil donc de sculpting pour sculpter en 3D, sauf qu'il est basé sur une technologie qui s'appelle SDF, Sign Distance Field en anglais, et en gros c'est basé sur des voxels, c'est-à-dire qu'au lieu de définir une surface avec des polygones, on définit directement des volumes, et en fait ça fait beaucoup de sens, en fait c'est assez logique et assez naturel, surtout quand on est débutant comme moi, vous allez voir c'est plutôt naturel. Je vous invite à tester. Et si vous êtes avancé, on peut aller très loin. Je vous invite à voir par exemple le profil de Gio Nakpil, qui est un de mes collègues et qui fait des choses assez incroyables. Donc on commence tout de suite. J'ai la référence devant moi. Et ceci, ce que vous voyez ici, c'est pas directement un cube, mais c'est plutôt un tampon, une brosse, et qui va nous permettre de peindre. Par exemple, si je maintiens la barre d'espace, je peux commencer à peindre en bougeant ça. Voilà, donc le fait qu'on voit ces petits carrés, ça définit la résolution et ça vous dit que c'est une brosse. Donc je vais d'abord commencer avec un cylindre, qui est une forme qui est plus logique pour faire un stylet Wacom. Et je vais commencer en faisant CTRL et en ajustant un petit peu la taille de tout ça. Donc j'ajuste en bas. J'ai un très mauvais sens des proportions en général. Et ça se ressent sur mon travail, mais c'est pas grave, on va faire quelque chose qui s'approche de la réalité. Alors je vais commencer, vous voyez que même cette broche, on appelle ça une primitive, elle vient avec des paramètres, notamment taper par exemple, qui permet de faire un effet comme ça un peu conique en haut, qui me permet d'obtenir la forme que je veux assez facilement. J'ai tendance à le faire soit trop long, soit trop large. Donc on va faire comme ça, quelque chose comme ça. Voilà, là c'est pas trop mal, je pense. Je vais aussi ajuster ici ce qu'on appelle le filet. C'est comme faire un emboss, on dit en anglais. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire barre d'espace. Et là j'ai fait mon volume. Si je vais au niveau de la sélection, vous voyez que là j'ai un volume. Ça c'est ce que j'ai sculpté jusqu'à présent, juste en cliquant sur barre d'espace et en jouant avec le volume. Là ça m'a changé la position, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, je maintiens CTRL et je peux déplacer ma primitive vers le bas. Et je vais ajuster tout ça. D'abord, je vais l'ajuster en haut pour qu'elle passe un peu par-dessus, comme ceci. Voilà. En bas, je vais changer pour que ce soit bien plus conique. Et je regarde toujours, comme je vous ai dit, j'ai un mauvais sens des proportions et j'ai tendance à faire les choses à la mauvaise échelle. Mais là, on devrait s'approcher de la vérité. Donc, je vais encore faire barre d'espace et je jette un coup d'œil, voir si ça me va. Bizarrement, regardez, j'ai fait deux canaux sans le faire exprès, parce que je suis retourné en sculpté sans avoir ça sélectionné. Donc là, je peux faire CTRL Z, ou sinon je peux prendre les deux. Normalement, si je fais merge, ça devrait résoudre le problème. Voilà. Donc c'est pas si mal. On va retourner ici pour sculpter, et je vais commencer en fait à séparer les parties. Donc pour faire ça, en fait, j'ai un outil. Je fais un outil pour sculpter, on dit en fait avec de la glaise, de la boue, clay en anglais. J'en ai un autre pour effacer, ça me permet aussi de couper les objets. Donc je vais prendre celui-là, je fais un double clic, je vais sur couper, là je vais descendre ça, et là va peut-être falloir que je change la résolution pour gagner un peu de propreté, mais vous allez voir aussi qu'il y a une nouvelle fonction dans 1.7 en fait, qui fait qu'on peut passer de la résolution supérieure, et au lieu de simplement changer la résolution, ça essaye de reconstruire les détails de manière assez logique. Donc, on va couper là. Comme ça, barre d'espace. Alors là, vous voyez que j'ai coupé, là j'ai effacé. Pour couper, je clique ici,
Et je fais ça, et là, ça m'a fait 2 choses. Mais là, vous voyez que c'est trop violent, parce qu'on n'a pas assez de résolution, donc je vais tout de suite faire un clic droit. Et je pense que je vais rajouter 2 niveaux. Maintenant, si je fais un clic, c'est beaucoup mieux. Vous voyez que ça, il y a ces petits effets un petit peu d'escalier qui sont pas très beaux, mais c'est quelque chose qu'on va résoudre ensuite, très facilement. Je vais monter un peu plus haut maintenant. Donc je maintiens CTRL comme ça. Je peux prendre une autre forme maintenant. Je pourrais prendre un cylindre tout simplement. J'ai recliqué sur la primitive et je vais mettre, il y a une espèce d'anneau à ce niveau-là. Donc pour bouger comme ça, je maintiens CTRL. Si je veux bouger les deux côtés en même temps, je ne maintiens pas CTRL et ça marche aussi. Et on va faire quelque chose comme ça. La hauteur est pas mal. Et je vais faire barre d'espace encore une fois. Et vous voyez que là, en fait, si je remonte au niveau supérieur, ici, vous voyez que j'ai un objet ici, un objet ici, et un objet ici. Ils sont sur des calques différents, en fait. Ce que je veux faire, j'aimerais que cette partie-là soit aussi sur un calque différent. Donc, pour faire ça, je peux retourner au niveau de mon outil pour effacer, et je vais tout simplement faire la même chose. Je vais couper, comme ça. Je m'assure que les 2 lignes sont au-dessus en dessous, et je fais ça, et maintenant c'est sur un calque différent. Ça me permet de nettoyer un peu tout ça. Ça, normalement, je vais plus y retoucher, donc je peux faire un clic à l'extérieur, comme ça, cliquer sur celui-là, et on va augmenter la résolution de cet anneau. Ça, je vais encore le sculpter après, donc j'y reviendrai. Ici, ce que je fais un clic droit, et je change la résolution, et regardez bien ici, bien que c'est déjà plutôt ici, par exemple. Vous allez voir qu'en augmentant la résolution, ça me nettoie les bords, ça les reconstruit de manière très logique. Ça, c'est nouveau dans la 1.7. C'est un super boulot et ça gagne énormément de temps. Avant, j'avais tendance à reprendre le modèle et j'utilisais la brosse Smooth, qui est juste là, qui me permet d'harmoniser tout ça. Ça, je le fais à la fin aussi, parce que comme je vous ai expliqué, je veux encore sculpter. Et surtout, je veux encore couper des parts. Dans le manche, ici, il y a toute une partie qui est faite en un espèce de caoutchouc pour avoir un meilleur grip. Donc on va faire ça maintenant. Donc je resélectionne ça, je peux double-cliquer dessus si je veux. Ça me resélectionne le dernier outil que j'ai utilisé. Et là, je vais monter, je vais remonter en faisant CTRL. Je vais essayer de trouver à peu près la bonne valeur qui doit être par là. Ici, je peux me mettre en dessous pour le moment. Et on va faire encore un split. Je pense qu'on est bon. Voilà, donc maintenant j'ai une partie ici, une partie là, une partie là. Je vais sculpter un petit peu cette partie. Alors là, j'ai travaillé avec la souris, très bien. Là, je vais travailler un petit peu avec justement le stylet de ma Wacom. Voir, c'est connecté parce que j'aimerais sculpter ici. Donc j'aimerais en fait, j'ai remarqué que quand je suis là, en fait, le manche juste là, il y a une espèce de une petite courbe en fait, je pense, pour aider l'artiste. Donc pour faire ça, je vais juste aller dans le warp. Alors qu'est-ce que c'est le warp? C'est un outil qui fait comme ça, qui permet de déformer votre objet. Et l'avantage en fait, justement, de la technologie SDF dont je vous ai parlé, la technologie de voxel, c'est que on déforme pas des faces en fait, on étire le volume et Modeler se charge de reconstruire. Donc les étirements comme ça sont super propres. En général, il n'y a pas trop de problème, à part si vous forcez. Et même si je force beaucoup, vous voyez que ça se fait quand même très bien. Bon, là, évidemment, je pense que c'est pas très pratique pour un stylo. Mais voilà, c'est quand même quelque chose super propre et la reconstruction est assez limpide. C'est un gros avantage par rapport aux faces, c'est pas un étirement de face ou quelque chose comme ça. Ce que je vais faire ici, je vais faire un clic droit. Hop, ici, pardon. Et avec le clic droit, je vais activer la symétrie. On va faire à 12, comme ça je vais faire tout autour du manche du stylo. Donc là on voit, maintenant si je bouge, on voit que je bouge tout. Donc vous pouvez déjà obtenir des résultats intéressants avec ça, vous voyez, si vous voulez. Encore une fois, c'est pas idéal pour sculpter pour un stylo, mais ça marche. Je vais baisser ceci à 5%, et voilà, on peut choisir la dureté. Là je vais y aller, je vais juste un peu augmenter ici.
baisser ici, pas beaucoup, hein, c'est vraiment subtil, j'y vais délicatement. Et je pense que si je vais en haut, ici, je vais aussi augmenter un tout petit peu, parce que le caoutchouc, j'ai remarqué qu'il n'était pas uniforme. C'est pas grand chose, mais ça permet de casser un petit peu l'aspect rectiligne. Donc je le fais légèrement, c'est un caoutchouc, il a été usé, il est plus ou moins plat, en général il est parfaitement plat, mais si on s'y regarde de près, ça reste du caoutchouc, donc avec l'élasticité, ça peut changer. Donc là, c'est pas si mal, ça me permet d'obtenir quelque chose qui me plaît. J'ai aussi un crease tool qui me permet ici, mais là il est trop large, je pense. Je vais changer la taille de ma broche, je maintiens CTRL pour faire ça. Je vais juste passer un petit coup là. Et du coup, je vais mettre plus de... Voilà, je fais... Non, ça me plaît pas. Donc on va voir s'il y a plusieurs modes. Strength, spacing. On va voir le... Non, le spacing, je pense pas que ça marche. Non. Inflate, à voir. Je pense que ça va être trop violent. Non, ça me plaît pas. Normalement, comme celui-là. Mais si je prends quelque chose d'un peu plus... Pardon, je fais smooth pour nettoyer. Bon, je vais pas y toucher plus parce que ça me plaît pas trop. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, on est content, on a la base. Maintenant, il va falloir que je mette les boutons au milieu. Donc j'ai tout de suite désactivé la symétrie sur ce calque. Et pour faire les boutons, je vais créer un nouveau calque et je vais utiliser des actions booléennes. En fait, je vais créer une forme qui va me servir pour découper mon bouton dans le manche. Donc je peux faire un double clic ici. Je suis bien au niveau ici, au niveau des calques. Et ce que je vais faire, je vais créer un nouveau calque dont rien n'est sélectionné. Je vais sur Clay Tool. Et là, je vais commencer à faire la forme de mon bouton. Alors, c'est une espèce de long tube qui sur toute la longueur. Donc, pour faire ça, on pourrait dire je vais prendre le cylindre, mais en fait, non, je vais prendre le cuboïde. J'aime bien que ça s'appelle un cuboïde. Et ce que je vais faire, je vais changer la forme à quelque chose comme ça. Vous allez voir, en fait, je peux changer la taille ici, je peux changer la taille en hauteur comme ça. Et ce qui m'intéresse, c'est que ici, avec le round effect, je peux créer ce genre de forme. Ça m'intéresse énormément. Alors pour le placer, il y a plusieurs méthodes. Je peux le déplacer comme ça évidemment, ou alors si je clique sur G, en fait, ça va se passer en mode brush et donc ça va suivre et ça va être perpendiculaire à la surface juste en dessous. Donc si je fais un clic, je peins comme ça, ce que je ne veux pas faire pour le moment. Par contre, un des avantages aussi qu'il y a de faire ça, c'est que je peux par exemple me positionner à peu près où je veux, comme ceci. Et si je reclique sur G, je vais repasser en mode placement, mais cette fois, ça va me garder cette orientation. Et ça m'intéresse. Parce que maintenant, j'ai juste à bouger ceci. Je maintiens CTRL pour avoir des angles bloqués. Je fais un 90 degrés et on va commencer à régler tout ça. Pour m'aider, pour m'assurer que c'est bien aligné, ce que j'aime bien faire, vu que j'ai un mauvais œil, je l'étire jusqu'au bout. Pardon. Je vais changer la taille comme ça et je regarde si c'est bien aligné. Là, je vais le mettre jusqu'en bas et je regarde. Donc là, c'est à peu près au milieu. Pas tout à fait. On va le mettre aussi en haut. Ça a l'air pas mal quand même, hein, mais il y a peut-être un petit angle. Donc je prends ça et pareil, vous pouvez le bouger là, mais c'est pas très précis. Si vous mettez ici, oh, pardon, je suis passé en mode précision sur ma webcam. Normalement, là, je suis pas mauvais. Voilà, donc là, je sais que j'ai quelque chose d'assez propre. Peut-être que je peux retravailler ça encore. Si je le mets au milieu ici, encore une fois, étant donné que c'est pas destructif jusqu'à ce que je clique dessus. Là, on est pas mal. Donc maintenant, je peux remonter ça. Je peux descendre ça. Je vérifie la taille. Je pense qu'il faut... J'ai tendance à le faire trop étroit. J'ai fait ce tutoriel en anglais juste avant et après, au final, je me suis rendu compte que c'était un peu trop étroit. Ici, ça commence, on va le remonter un peu. Quelque chose comme ça. Et la taille va jusqu'à... va plus haut. Jusqu'ici.
c'est plus ou moins comme ça, je suis pas trop mécontent. Peut-être le faire encore un poil plus large. Pas beaucoup. Voilà, donc ça c'est la première partie de la forme, et en fait, pourquoi je l'ai pas fait directement là, pourquoi je le soustrais pas directement? Parce que j'ai une deuxième forme en fait. Par contre, ce que je vais faire, je vais réduire ça, j'ai pas besoin que ce soit si profond. Et là, je vais faire un clic. Je vais peut-être juste changer la résolution un coup, parce que si je compare à la résolution en dessous, c'est différent. Et je vais faire barre d'espace pour avoir ma forme. Et maintenant, je vais sculpter une deuxième forme, parce qu'il y a deux boutons sur le stylet 3D. Donc je descends à peu près à ce niveau. Et je vais m'assurer que ça ce soit un peu plus large. Comme ceci. C'est surtout la surface qui m'intéresse, parce qu'encore une fois, ça va se... Voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal. Pour l'exemple. Je fais barre d'espace, et maintenant, voilà, si je vais au niveau des layers, j'ai ce layer ici, dont je vais m'en servir comme, on va dire, comme découpeur. Donc je vais faire une opération booléenne. Pour faire ça, je m'assure que le calque, la forme soit sélectionnée. Je fais un clic droit, et ici, j'ai un petit icône, Boolean Actions, action booléenne. Donc je peux soustraire, m'en servir vraiment pour retirer du volume d'un autre calque. Je peux seulement garder l'intersection des deux. Je peux également faire un split, c'est-à-dire découper un nouvel objet séparé en deux, et celui-là unir les deux. Mais dans mon cas, je veux découper de manière à créer un nouvel objet. Donc je m'en sers. Donc là, j'ai juste défini cet objet comme découpeur. Maintenant, je choisis le layer qui m'intéresse, le calque qui m'intéresse, celui-là. Je fais un clic droit et je fais Apply. Et maintenant, on a découpé, on a deux objets. Donc je vais prendre celui-là, je vais le cacher. Pour le cacher, je fais clic droit, je vais dans visibilité ici, et je le cache. Et on voit qu'on a deux objets, et on voit également qu'on a des petits effets comme ça qui sont pas jolis. Mais c'est pas grave, parce que comme je vous ai expliqué, maintenant que là, j'ai fini de sculpter, découper dans cette partie-là, donc je vais la prendre. On regarde, je fais clic droit, résolution. Et boum, on voit que c'est super propre. Celui à l'intérieur, pas encore, mais on va nettoyer ça juste ensuite. Ça, encore une fois, c'est dans la version 1.7, et bravo à l'équipe, parce que c'est super pratique et ça fait vraiment du bon boulot. Ce que je dois faire maintenant pour sculpter, je dois découper deux boutons là-dedans. Bon, tout simplement, on va faire le même principe, je prends ça, je double-clique. J'ai ma primitive qui est ici, on va la modifier un petit peu, donc là je vais faire un 90 degrés, on va faire un 90 degrés dans ce sens-là également. On est pas mal aligné, je pense, on va vérifier tout ça quand même. Je descends ici, je vais découper la forme, donc réduire la forme dans un premier temps. Je m'assure qu'elle est bien au milieu. Encore une fois, si je veux m'assurer que c'est bien aligné, je peux faire ma technique. Comme ça, réduire un petit peu la taille. Et vérifier que c'est bien aligné. Ça me paraît un peu pas tout à fait aligné. Comme ça. Voilà, là on est pas mal. Donc maintenant, je bouge ici, ceci, ici, assez proche du bord, ceci, ici. Et on va changer la taille dans ce sens-là. Je vais sortir ça parce que là j'ai du mal à voir du coup. Pas mal ça. On va voir. Je vais faire un poil plus grand. On va remonter ça. Donc après, hein, c'est juste ajusté. Comme je dis, je suis pas aussi rapide qu'un pro du modeling, et j'ai surtout, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. En fait, j'ai une aphasie mentale, c'est-à-dire que je ne visualise pas. Si je ferme les yeux, je ne peux pas visualiser un objet. C'est assez rigolo. Enfin, c'est pas rigolo, mais c'est comme ça. Et du coup, en fait, j'ai vraiment besoin d'avoir les références devant moi. Et même avec les références, parfois, j'ai encore du mal. Donc là, j'ai mon objet. Je vais m'en servir maintenant pour découper ce calque en dessous, cette forme, et créer mon bouton. Donc, on va dans Erase Tool, je choisis l'outil Split. Et maintenant, si je fais Split, voilà, j'ai mon
nouveau bouton qui est créé avec tous les petits artefacts, mais encore une fois, on règle ça ensuite, on s'en fait pas. Ici, je regarde bien la distance entre les deux, c'est à peu près comme ça. Ça monte jusqu'en haut. Donc encore une fois, un contrôle, hein. Je maintiens toujours contrôle quand je fais ça. Là, je le maintiens pas pour changer les deux côtés à la fois. Voilà, on est pas mal. Je regarde juste la distance, je pense qu'il y en a encore un peu plus. Il faut penser que le point est à l'intérieur ici, donc parfois il y a un petit effet de... C'est pas sur la surface, donc il faut vraiment regarder les bords en rouge ici. Là, ça vous dit exactement où ça va découper. Là, je suis assez satisfait, peut-être un peu trop. Voilà. Barre d'espace. Et la partie sculpting est terminée, je vais juste avoir à modifier ça, mais ce que je vais faire d'abord, c'est retourner, je peux double-cliquer sur celui-là. Quand je suis en mode placement, comme ça, c'est-à-dire que je suis pas en mode pour peindre comme ceci, donc ça, je passe de l'un à l'autre avec la touche G, je peux, en double-cliquant sur n'importe quelle partie, passer d'un calque à l'autre. Donc là, c'est ce que je vais faire, je vais d'abord passer à celui-là, et j'aime bien regarder, donc je passe à celui-là, clic droit, on ajuste la résolution, vous voyez, ça me nettoie tout. Je prends maintenant double-clic sur ce bouton, on va faire la même chose. Là, on voit, il y a des soucis. On voit. Là, ça y en a encore un petit peu. Bon, en même temps, si on le regarde à cette distance, c'est pas trop visible, c'est pas trop méchant. Je pourrais encore changer la résolution. Maintenant, on va choisir celui-là et changer la résolution. Là, j'ai celui-là, je suis pas satisfait, donc je vais changer la résolution. Ah, regardez comment il manque de résolution par rapport aux autres. Quoique là, ça a l'air d'être suffisant. J'essaie de pas en rajouter plus qu'il n'en faut, parce que ça veut dire des scènes plus lourdes aussi. Et en plus, parfois, quand on sculpte, ça veut dire, s'il y en a des gros volumes à bouger, vaut mieux les faire à basse résolution, c'est plus propre. Donc là, on n'est pas si mal. Là, je vais juste faire un petit coup de smooth sur le manche ici. Symétrie, on ajuste la symétrie. Et ici. Est-ce que je suis... Voilà, est-ce que je suis dessus là? Ouais, j'ai l'impression. Voilà, donc là c'est mieux. Maintenant ce que je vais faire, je vais juste aller retourner ici et je vais aller sur mes boutons et on va les sortir un petit peu quand même. Ceci, et j'ai remarqué qu'il y avait un petit angle en fait. Donc là je vais faire comme ceci et sortir comme ça. Sortir un peu plus. Je le remonte un petit peu parce que voilà, la primitive est pas à droite et là je pense qu'on n'est pas mal du tout. Et je vais faire la même chose ici. Ils sortent pas beaucoup, mais juste assez pour aider. Le design est bien fait. Je vais retourner sur ici et je vais juste aller sur le warp. On a là pour ici le faire rentrer un tout petit peu. Par contre, je vais changer la puissance du warp cette fois. À voir si je suis aligné en symétrie. J'ai comme un doute. Ah si, remarque, je peux faire ça. Voilà, comme ça, je le fais des deux côtés à la fois. Voilà, c'est juste mettre un petit angle comme ça. J'ai remarqué qu'on avait ça. Et voilà, donc là j'ai fini le sculpting plus ou moins. En général, là j'ai deux options. La première, c'est d'exporter directement dans Substance 3D Painter et faire tout le texturing dans Painter. De toute façon, c'est ce que je fais en général. Mais dans ce cas précis, pour cette vidéo, je vais vous montrer les matériaux ici dans Modeler. Il y a deux avantages. Premièrement, pour la visualisation ici, ce qui peut être très pratique, vous allez voir. Et deuxièmement, en fait, ça permet de définir les matériaux, donc les texture sets qui vont être dans Substance 3D Painter. Donc, ça veut dire que quand vous rajoutez les matériaux, vous pouvez penser aux parties que vous voulez grouper sur un même matériel. Donc ça, pour optimiser, par exemple, vous pourriez dire, ok, ça c'est du plastique, j'ai du plastique ici, ici, je vais mettre toutes les parties plastiques ici, la partie grip sur un autre, et les boutons et les parties métalliques sur un autre, par exemple. Ça, c'est au choix. Dans mon cas précis, c'est on va dire, ça rentre plus dans le design de produit. Donc, ce que je vais faire, je regarde un peu moins les performances. Mais là, pour ce cas précis, je vais vraiment mettre un matériel par zone pour faire tout le texturing ici.
Donc pour ce faire, je vais créer un nouveau matériel. D'abord, je vais aller m'assurer d'être au niveau des calques, comme ceci. Je vais sélectionner celui-ci, qui est un plastique noir semi-brillant. De toute façon, j'aurais fait une passe dans Painter parce qu'il y a un espèce de grain dessus qui serait intéressant de rajouter dans Painter directement. Si ça vous intéresse, vous me le dites et je ferai le tutoriel pour Painter. Donc, je crée un nouveau matériel et je fais tout de suite Apply to Selection. Donc, on voit maintenant qu'on a le haut du manche en jaune moutarde. Donc, je vais aller dans les propriétés. C'est sûrement quelque chose qui va évoluer, hein. C'est tout nouveau, c'est de la version 1.6 si je me trompe pas. La première chose que je vais faire, c'est changer la couleur. Alors, c'est noir, mais je n'aime pas mettre des couleurs pures. Donc, je remonte un petit peu au-dessus du noir, comme ça, parce que, voilà, la réalité, le noir complètement pur n'existe pas. Il y a un indice de réfraction. En général, c'est une valeur qu'on définit pour les objets translucents, même si c'est vrai que tous les objets ont un indice de réfraction. Donc, je le mets à 1.5 par défaut, qui est une valeur assez commune, surtout pour le plastique, les objets plastiques. Néanmoins, c'est peut-être quelque chose qu'on révisera dans le futur pour uniformiser avec les autres logiciels. La roughness, par contre, je vais la baisser et mettre quelque chose comme ceci. Je pense que là, on s'approche de ce qu'on a dans la réalité. Encore une fois, c'est parfait ici. J'ajouterai des imperfections dans Painter dans une seconde étape. Maintenant, on va créer un autre matériel et on va faire le manche, juste là. Donc, nouveau matériel. On assigne à la sélection. On change les couleurs. Ne me demandez pas comment les couleurs ont été choisies. Je ne sais pas. Je repasse ça à 1.5 tout de suite pour avoir quelque chose de très propre. Alors, quelque chose qu'on peut améliorer, c'est aussi ça. Pour le moment, on ne peut pas rentrer à la main. Ça viendra peut-être. La couleur, c'est noir aussi, mais pas autant. Donc, comme ceci. Et la roughness, quelque chose comme ça, c'est pas mal. La roughness est un peu plus haute que le manche juste au-dessus. À noter que ça, c'est toute une partie qui est évidemment énormément utilisée par l'artiste. Donc ici, on aurait sûrement une zone plus patinée. Ici, peut-être plus de marques, des traces d'empreintes. C'est des choses à penser. Comment l'objet est utilisé comparé à ici, où finalement c'est pas ou peu touché par l'artiste. Les parties les plus usées, c'est toute cette partie-là, et la pointe également, et toute cette partie-là où il y a le gras des mains qui se met, donc, et puis aussi des petites rayures. Voilà, c'est des choses à prendre en compte. On continue, je vais faire cette partie-là. Oups, tiens, je regarde, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de rajouter une pointe. Donc on va faire ça maintenant. Je vais faire un nouveau calque, et je vais réajuster ceci, pardon. Donc pour ça, je peux faire R. Quand je fais R, ça replace. Si je fais R 2 fois, ça replace complètement. Et si je fais un clic sur la primitive, ça met la primitive de base. Vous avez vu? Donc je clique 2 fois dessus pour vraiment la mettre à niveau. Je vais baisser ça. On va faire 2 opérations. La première, je vais d'abord placer ça comme ceci. Un peu plus bas. Peut-être trop bas. Hop, pardon. C'est celui-là. Voilà, on va dire qu'on est content avec ça. Elle est toute neuve, mais on va l'user un petit peu. Et ce que je vais faire avant... là, je pourrais cliquer un coup, par exemple, et dire, voilà, j'ai ma pointe. Mais ce que je vais faire ici, je vais double-cliquer sur ce jeune homme. Je vais aller dans Erase, et vous voyez que la primitive, tant que vous y touchez pas, elle est gardée. Donc là, ce que je vais faire, je vais cliquer un coup. Hop, je me suis trompé. Je vais double-cliquer. Voilà, sur ce jeune homme. Voilà, là, je vais cliquer. Et maintenant, je vais supprimer. Et là, on voit que ça m'a enlevé, extrait, ça m'a fait un trou parce que je suis allé en mode effacer. On voit qu'on a tous ces bords qu'on n'aime pas. Donc, je vais faire clic droit et on va augmenter la résolution. Et voilà, là, c'est plus propre. Je vais même en mettre un autre coup. Et là, on a quelque chose de limpide. Voilà, donc on retourne au texturing. J'ai fait ma pointe. Et là, je vais donc... on va faire, tiens, toutes ces parties en bas, on va celle-là, celle-là et celle-là. Je fais majuscule pour tous cliquer. Ou je peux aussi, par exemple, si je maintiens le bouton gauche, je peux sélectionner tout ça. Nouveau matériel, assigné à la sélection. Donc ces trois-là,
on le matériel, Properties, noir. On va changer la roughness cette fois pour avoir un truc bien plus brillant. Je vais exagérer un peu pour faire des différences. Là, c'est pas mal. Il est vraiment tout neuf. Il sort de l'usine. Techniquement, quand je regarde mon stylo, je me rends compte que la roughness de cette partie est un peu plus haute. Mais bon, là, pour cet exemple, ça va aller. Ce que je vais faire aussi maintenant, c'est double-cliquer sur ce jeune homme et on va aller un coup avec le warp. Donc là, il est un peu trop gros, donc je fais comme ça. Et là, je vais prendre mon stylet Wacom et on va sculpter un petit peu tout ça pour lui donner un peu de l'usure. Avant ça, en fait, je vais le couper. Donc pour le couper, je vais aller dans Erase Tool. Je vais prendre un cube, comme ceci. Je vais le déplacer à la main. Et on va l'agrandir un petit peu. Hein. Je vais lui donner une petite rotation, comme ceci. Et on va déplacer ça ici. Voilà, peut-être pas autant. Et là, je coupe. Et maintenant, je retourne à mon warp. Et là, on va le sculpter un petit peu pour lui donner... attendez, bougez pas, je m'approche. Voilà, juste pour lui donner un peu de forme. Donc là, mon warp est trop gros. Voilà, je juste comme si il avait été usé. Donc vous voyez qu'il n'y a pas assez de définition à mon goût, mais c'est pas grave. Encore une fois, vous avez compris. Hein. Je préfère travailler comme ça. Voilà, c'est juste pour le casser un petit peu l'aspect trop parfait de ça. C'est comme s'il a été frotté pendant pas mal de temps. Et maintenant, clic droit, et on change la résolution. Vous voyez qu'il en manque. Voilà, là, on est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque cet anneau ici. Donc, pour cet anneau, hop, j'ai fait un double clic alors que j'aurais dû faire un clic simple. Voilà. Cet anneau, on va lui mettre un nouveau matériel qui est comme un métal rouge. On dirait c'est comme un plastique métallisé rouge. Donc, Apply to Selection, Edit Properties. On va mettre le métal à fond. Je mets ça, je m'assure que ce soit 1.5, encore une fois. 1.4 et 1.5, ça devrait aller. Je change la couleur. Tiens, quelque chose de marrant, c'est si je bouge et que je continue, vous voyez que la couleur va continuer d'un bord à l'autre. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais bon, c'est comme ça. Là, je le désélectionne juste pour qu'on se rende compte. Et bah, la couleur est bien. Donc là, je suis content avec la couleur. Maintenant, faisant ces deux boutons. Alors au début, je me suis dit, tiens, je vais récupérer soit cette couleur-là ou soit celle-là. Et en fait, c'est une roughness, ce matériel ou celui-là, pardon. Mais en fait, c'est une roughness entre les deux. Une rugosité, pour parler en bon français, entre les deux. Donc, encore une fois, nouveau calque. Apply to Selection. Je désélectionne pour me rendre compte de ce que je fais. Edit. Et la couleur noire. Et la roughness, on la baisse un peu. Voilà, donc c'est quelque chose comme ça. Finalement, ceci, c'est comme un plastique métallisé couleur argent. Donc, on va faire ça maintenant. Nouveau. Appliquer à la sélection. Oh, pardon. Il faut d'abord que je désélectionne, c'est quand même mieux. Appliquer à la sélection. Edit. Couleur argent, j'ai dit donc quelque chose comme ça à peu près. Voyons voir. Ah non, je confonds. Que suis-je bête? C'est celui-là que je veux. Voilà. Y arriver. On recommence. Argent ici. On change le métallique pour le mettre à fond, couleur métal, et on change la roughness pour que ça brille un peu plus, quelque chose comme ça, et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait un stylo Wacom pas mal ressemblant, je suis pas tout à fait satisfait là, mais j'aurais pu jouer avec, un petit peu avec le warp d'ailleurs, on peut le faire maintenant aussi, hein. On peut très bien, je peux aller avec mon warp, prendre un truc un peu plus large ici, baisser un peu la puissance pour avoir plus de contrôle.
et diminuer ici jusqu'à ce que je sois satisfait. Voilà, c'est pas si mal. Voilà, ça je vous invite à jouer avec. Maintenant je vais faire un coup de smooth aussi sur toute la... Hop, comme ça, alors je change la largeur. Et je donne un petit coup de... Wow. Je suis allé un peu la manger, je pensais être... Voilà, comme ça. Voilà, donc vous avez votre stylo. Une fois que vous êtes là, soit vous êtes content, vous voulez juste faire une visualisation limpide, vous pouvez envoyer à un stager par exemple pour faire un rendu, ou dans Blender si vous travaillez dans Blender, ça c'est au choix. Pour ça, vous pouvez faire CTRL-SHIFT Export. Vous pouvez aussi, et c'est sûrement ce que je ferai, l'envoyer dans Painter. Vous pouvez définir la taille, il y a une retopologie qui est faite, qui est très propre, l'algorithme est très bon, donc vous pouvez choisir la taille, évidemment vous pouvez diminuer ici, bon c'est une visualisation de produit, donc ce serait juste un produit, donc j'hésiterai pas à monter pour avoir quelque chose de limpide. Vous pouvez définir si vous voulez des UV tiles, c'est-à-dire des UDIM, etc., et vous cliquez Export et vous êtes bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de walkthrough comme ça, c'est-à-dire de étape par étape, j'hésiterai pas à en faire, et je vais préparer aussi une introduction à Substance 3D Modeler si ça vous intéresse. Merci encore pour regarder et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.